Bonjour à tous, bienvenue sur SBM6. On va passer donc au tutoriel numéro 15, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est 15 ou 15. Et ben, je vais modéliser les haubans. Alors voilà ce que ça donne. Alors les haubans, c'est les cordages qui sont ici. Donc j'ai fait en sorte d'avoir ce qui ressemble à des nœuds dans les cordages. Et puis on va voir ici donc les haubans. Alors ça part, et on va voir l'ajustement pour les positionner. Je vais vous expliquer comment les positionner. Donc ça part d'ici sur les bords du navire. Ça vient donc se fixer juste en dessous ici de ces espèces de passerelles, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc il y a une ouverture, ce qui permet aux personnes de monter ici et donc de regarder au loin ce qu'il se passe. Donc voilà, donc je vais vous expliquer comment faire ça. On va passer en haut, il faudra mettre des drapeaux aussi. On va mettre des drapeaux et après tout, bon, on y est. Donc voilà, je vous passe aux explications. Je passe sur une autre fenêtre et je vous explique ça. Voilà. Donc les haubans, on va les faire, je vais supprimer ça déjà. Vue de dessus. Oui, vue de dessus. On rajoute un plan. Je vais partir d'un plan. Je vais déjà lui donner tout de suite une forme à peu près correcte. Donc mode edit, mode arrête ici, j'attrape donc cette arête là. Je vais la réduire, comme ça. Et en mode objet, voilà, donner une forme de hauban. Alors là, voilà, grosso modo, ça donne à peu près ça dans le visuel. Alors, je vais faire en deux temps. Déjà, je vais modéliser le cordage et ensuite les nœuds à part. Donc là, déjà, ce que j'ai fait, moi, j'ai rajouté des rayons. Alors, j'ai pas rajouté assez de rayons sur le côté, donc là, je vais en rajouter un peu plus. Donc, CTRL R, au mode edit, CTRL R. Là, je vais en mettre, on va dire, allez, 5, ça nous fait 4, ça nous fait 6 cordes. C'est pas trop mal, je pense. Et puis, je vais rajouter des rayons. Donc pour faire des échelles, voilà, donc là j'en ai mis plus que je vais mettre un nombre pair, 12 par exemple, voilà. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Voilà, donc je vais en mode objet maintenant et je vais dupliquer Shift D ce cordage. Donc il y en a un qui va me servir pour faire les cordes et l'autre qui va me servir pour faire les nœuds. Donc pour faire les cordes, je vais commencer par celui-là par exemple. Pour faire les cordes, donc je me mets en mode face. Je supprime X, je sélectionne tout, X face seulement. Donc je me retrouve avec le cordage. Je repasse en mode objet. Puis je vais faire Alt C. Je clique sur courbe, donc je transforme ça en courbe de Bézier. Je vais ensuite ici, à partir du moment où j'ai rajouté les courbes de Bézier, transformer ça en courbe de Bézier automatiquement. Ici, j'ai la possibilité de modifier. Donc je vais emmener ça en mode edit par exemple. Moi, je peux, même pas d'ailleurs, j'ai pas besoin. Je vais me mettre ici full. Je clique full. Puis ici, je vais modifier la profondeur et la résolution. Profondeur. Donc pas trop là, je suis à 0 peut-être. Voilà, et la résolution, pour que ça ressemble à des cordes. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc je vais regarder ça, c'est pas mal. Résolution, bon, ouais, je vais peut-être, j'ai pas la peine de trop forcer sur la résolution. Pour éviter d'avoir un truc trop lourd. Ensuite, voilà, je suis en mode objet, donc je vais faire maintenant Alt C et je vais retransformer ça en mèche. Voilà.
Ce qui fait que maintenant, j'ai bel et bien un mesh. Alors maintenant, je vais passer, donc ici, je vais créer les nœuds. Alors pour créer les nœuds, je sélectionne tout. Je vais utiliser, je vais me mettre sur le haut ici, puis je vais faire CTRL B. Alors sur le haut pour éviter d'avoir des, des faces qui se chevauchent. Hein. CTRL B, j'appuie sur Shift en continu et je crée donc un biseau. Ou alors, non, peut-être je vais pas faire le biseau, tiens, je vais faire autrement. Qu'est-ce que ça me donne le biseau? Je réfléchis parce que là, j'ai peut-être autre chose à faire, non? Bon, alors le problème que j'ai là, c'est que j'ai pas le même écartement. Alors, donc est-ce que je peux aller modifier le biseau ici? Je peux modifier le profil, le nombre de segments, la quantité, matériaux. Non, je peux rien faire là. Hop là. Non, bah là, je peux rien faire. Donc bon, je recommence, je me remets en mode arrête ici. CTRL B, je voulais qu'on essayer quelque chose. Hein. Donc voilà, je vais faire ça tout simplement. Je vais pas aller très. Je vais juste sélectionner uniquement uniquement ces faces là, hein, ces ensembles de faces là. Si j'y arrive d'ailleurs. En partant du bas peut-être. Voilà. En zoomant ça va très bien. Pour les écarter un peu de manière à avoir des faces carrées ici. Hein. De manière à créer des carrés. Normalement, si je me mets en mode individuel et que j'utilise la poignée de transformation ici, voilà, je peux les ouvrir. Non. Ah bon. Tiens, tiens. Oh, ah oui, ils sont penchés. Si je fais surface, évidemment ça va pas le faire. Ou alors si je vais faire surface X, S, donc surface, si je fais surface comme ça et seulement sur X, X et Y, non. Tiens, je comprends pas que j'ai pas des faces correctes là, c'est bizarre. Alors je vais les sélectionner peut-être un par un à ce moment-là, et puis utiliser la poignée de transformation ici, non ça le fait pas. En barycentre, ouais donc là c'est pas bon non plus. Ah, je reviens en arrière, qu'est-ce que j'ai fait? Truc bizarre là. Je vais enlever les doublons au cas où, je sais pas, j'ai peut-être fait une erreur. Bon, comme là j'ai rajouté beaucoup plus de cordage que précédemment, j'enlève. Non, j'ai pas de doublons pourtant.
À la limite, je pourrais faire, non, même subdiviser, ça ne va pas le faire, non. CTRL B. Alors bon, j'ai trouvé une solution et toujours une astuce, hein. Donc là, je vais faire, voilà. En fait, je fais cela beaucoup plus gros, ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir plus facilement, en me mettant en mode face, sélectionner individuellement ces éléments-là. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Ce que je veux, c'est avoir des petits carrés, hein, pour pouvoir faire des nœuds de cordage, du moins ce qui va ressembler. Voilà, individuel donc, et normalement, si tout se passe bien, voilà, j'arrive à les réduire pour faire en sorte d'avoir ici, voilà, des petits carrés là. Et c'est ça que je vais garder. Donc là, je vais sélectionner ici, j'en sélectionne un. Ensuite, je vais dans sélectionner et similaire périmètre. Je recommence, similaire périmètre. Voilà, là ils sont tous sélectionnés, c'est bon. Ça, j'en ai pas besoin. Et puis ça non plus. Voilà, j'ai envie de garder ça, voilà, ça ira très bien, hein. Donc je vais garder ça. Inverser la sélection pour ne récupérer que ces éléments-là. Sélectionner, inverser. X face. Voilà, il me reste plus donc que mes petits carreaux là. Donc je les sélectionne tous. Je vais les subdiviser. Subdiviser une fois. Puis boîte à outils. Ici, Look Tool. Je vais transformer ça en cercle. Voilà. Donc là, j'ai transformé ça en cercle. Ils sont un peu ovales. Mais c'est ce que je voulais avoir, hein. Je n'ai plus qu'à faire une extension. Extrude. Là, maintenant, je vais pouvoir les subdiviser ici. Non, pas une couleur. Qu'est-ce que je fais? Bon, moins ou non. Ici, subdiviser. Et voilà, j'obtiens ça. Bon, et puis les adoucir, parce qu'une fois, ça suffit largement. Adoucir. Voilà, et là, je vais avoir mes nœuds de cordage. Je vais pouvoir les replacer par-dessus. Et puis, les dupliquer pour aller en mettre dans les coins. Alors, vue de dessus, 7. Et voilà, je vais repositionner mes nœuds correctement. Donc après, je peux individuellement, mode individuel, c'est bon. Mode edit, je sélectionne tout. En mode individuel, je peux réduire la surface, les faire plus gros, plus petits, voilà. Les élargir éventuellement. Toujours en mode individuel et en mode edit, bien sûr. Les élargir, voilà. Surface. Pour les faire trop gros quand même, allez, il faut qu'on puisse les voir quand même. Oh, c'est peut-être un peu gros ça, surface. Là. Et là, voilà, je vais maintenant
Shift D. Donc mode transparent. Ah, je désélectionne tout. Ou plutôt je désélectionne tout ça, ça ira plus vite. Je ne garde que un côté. Que je vais dupliquer pour mettre sur les... pour rajouter là où il en manque. Hein. Donc celui-là, bah, je vais le laisser sur cette corde-là. Donc je le duplique pas. Shift D. Je duplique ça. Non. Rotation en mode barycentre. Rotation. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Shift D, je le reduplique. Donc là, rotation. Rotation, voilà, je les positionne correctement. Et voilà. Donc là, j'ai plus qu'à sélectionner ceux du bas, là, voilà. CTRL L, Shift D, les dupliquer. Je les repositionne en bas et puis je vais les repositionner un par un. Gentiment, ou alors, ouais, ben non. Non, si j'utilise la poignée de déformation, c'est pas bon. Donc je vais les déplacer, voilà, c'est pas... Il n'y a plus casse-pied à faire. Et les remettre en place. CTRL L. Voilà, je positionne ça. Voilà. Et pour les installer, non, ben voilà, c'est bon là. Hein. Voilà ce que ça me donne. Alors évidemment, le cordage, je vais le ployer. Hein. Donc je vais resélectionner le cordage. Et individuellement, voilà, je vais installer des rayons ici. Alors en haut, j'en installe qu'un. Hein, et je ploie comme ça. Et en allant vers le bas, ben, je vais repositionner ça correctement. CTRL L. CTRL L. R. Voilà, je sélectionne mon cordage. Peut-être que je vais réduire après le... Voilà, là pour le plier le haut, là, je rajoute juste un... Donc pas la peine de faire quelque chose de forcément égal. Hein. Voilà, puis en dessous je vais commencer à rajouter deux rayons. Voilà, là je rajoute maintenant deux rayons. Et j'abaisse. Et là je plie voilà, une courbe.
Donc là, je vous conseille de les faire un par un, hein. Franchement, c'est ce qu'il y a de plus... Je vais y arriver. Voilà, donc là je fais CTRL R, je vais tourner la roulette de ma souris, hein, et j'abaisse avec l'outil de déplacement ici. CTRL R, rajoute 2 rayons avec la roulette de ma souris. Hop là, Z, je reviens en arrière. Voilà. CTRL R, 2 rayons, et ainsi de suite. Ah, il y en a beaucoup plus, là, ils vont être plus sympas ce que j'ai fait sur le mien, parce que c'est vrai que j'ai pas mis beaucoup de cordage. Après, je vais vous expliquer comment les mettre en place, parce que il y a un moyen simple de le faire. Parce qu'a priori, c'est pas forcément évident de pouvoir mettre pile poil les haubans bien placés sous la plateforme. Donc, j'ai complètement oublié le nom. Bon, c'est un petit peu long, évidemment, hein, mais bon. Voilà, si on veut avoir quelque chose de sympa, il faut passer par là. Bon, bah, je peux l'adoucir, mon cordage, hein, aussi, hein. En mode objet, l'adoucir. Le subdiviser, non, ça va pas être possible. Mais bon, là, on va dire que c'est quand même... voilà, c'est pas mal, hein. Le rendu est assez sympa. J'ai pas essayé de le subdiviser pour voir. Là, j'aurais peut-être dû peut-être un petit peu plus augmenter un petit peu plus la résolution pour éviter d'avoir cet effet-là. Là. Mais bon, je pense que maintenant je peux plus le subdiviser normalement. Non, c'est bien ce que je pensais. Donc bon bah voilà, je vais me contenter de ça. Je trouve que c'est pas trop mal déjà. Après, bah, je peux modifier toujours, je peux toujours modifier la taille voilà, de ce qui est censé être des nœuds, hein. Donc là, je vais pouvoir déjà, oui, je continue à me remettre en vue de dessus. Voilà, maintenant je peux toujours me mettre en mode individuel, hein, donc élément par élément, et puis modifier les dimensions, soit dans la hauteur. Je vais regarder ce que ça donne. Bon, ce serait grossier quand même. Soit réduire la surface, élément par élément, surface.
Hop là. Pas se tromper, mode edit. Voilà, je trouve que ça donne pas trop mal. Hein. Alors maintenant pour placer le truc, bon, alors déjà maintenant, déjà je vais appliquer toutes les subdivisions sur les nœuds. C'est appliqué, voilà. Alors ici il n'y a pas de modificateur donc tout va bien. Et maintenant j'ai plus qu'à sélectionner l'ensemble et puis faire joindre. Voilà. Après avoir appliqué la subdivision. Ensuite cet ensemble là je vais le mettre debout. Donc je vais faire donc je me mets en vue 1 RX90. Voilà. Je le mets debout. Alors je vais simuler un mât pour une bonne compréhension. Je vais donc créer un cylindre, voilà. Ce cylindre, je vais modifier sa surface. On va imaginer que c'est un mât. Voilà. Voilà, imaginons que c'est le mât. Et pour placer le haut-banc, donc là j'ai le mât, je vais le remettre au milieu. Shift curseur vers le centre. Et puis donc la sélection vers le centre. Voilà. Donc là j'ai mon haut-banc qui est là. Donc je le mets contre le mât. Donc pile en dessous de la plateforme. Donc là je vais me mettre en vue 3. Et je les mets bien l'un contre l'autre. Ensuite, je vais emmener ici l'ensemble en mode Edit, mode vertice, et je vais sélectionner un vertice ici. Puis, ici, je sélectionne curseur 3D, et ensuite je fais Shift S, curseur vers sélection. Lorsque je reviens en mode objet, avec le curseur 3D, ici donc je peux maintenant faire pivoter, je me remets en vue 3, faire pivoter mon haut-banc. Donc évidemment, il faut régler la taille par rapport à la vue, hein, en vue 1. Donc quand vous êtes en vue 1, vous avez le bord du bateau qui est ici. Donc vous faites en sorte que votre haut-banc parte de la petite plateforme qu'il y a sur le mât et que ça corresponde la taille ici avec le bord. Juste un tout petit peu plus grand parce qu'on va incliner le truc. Donc si je me mets en vue 3, maintenant je peux faire une rotation et donc venir positionner. On va imaginer que le bord du bateau soit là. Ah, voilà, j'ai positionné mon haut-banc. Pour le haut-banc qui est donc de l'autre côté, je ne vais pas me casser la tête. Je fais simplement Shift D. Alors je vais mettre en vue 3. Je duplique Shift D, donc en mode objet, hein, Shift D. Puis je vais utiliser la poignée de transformation ici. Je clique sur la poignée verte. Et donc je vais modifier ici sur Y. Automatiquement, là, comme quand j'ai cliqué sur la poignée verte, ça m'a ouvert redimensionné. Et sur Y, sur l'axe Y, on le voit, il est en vert là. Je vais faire à la place de 1, je vais mettre moins 1. Un clic gauche. Tiens, pourquoi il vient se positionner là? Pourtant, je suis toujours en curseur 3D. Ah oui, d'accord. Bon, hop, je reviens en arrière. Je repasse ici, pardon, en mode barycentre. Alors, je reviens carrément avant. Hein. Voilà, je reviens ici. Je vais revenir avec mon curseur 3D. Voilà. Rotation. Voilà, une fois que je l'ai placé. Donc, je recommence. Je fais Shift D. Donc là, cette fois-ci, je reviens dans le mode barycentre. Shift D. Un clic gauche. Y moins 1. Oui. Bah tiens, alors, comment ça se fait ça Y moins, ça fait que ça. Rotation. Shift D. Non, c'est bien sur Y. Ouais. Que.
C'est pourtant pas ça, non? Non. Ah d'accord, il n'est même pas dupliqué. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Donc je recommence. Shift D, n'est-ce pas? Je me remets en barycentre. Là. Normalement sur Y, si je fais moins 1, ça devrait le faire. Donc poignée de transformation. Je clique ici sur la poignée de transformation. Y moins 1. Et X moins 1. C'est fou ça. Bon bah de toute façon, c'est pas très grave. Le truc c'est que de toute façon maintenant comme il est à peu près qu'il est axé, hein, voilà, c'est pas un problème pour arriver à faire la rotation correctement. Je peux parfaitement me remettre ici normalement dans la vue. Ah oui, donc bah voilà, ça change. Oui, bon bah voilà. Obligé de me mettre en mode barycentre, mais bon voilà. Là maintenant, l'inclinaison est bonne de toute façon, donc c'est pas un problème. Je comprends pas pourquoi ça se renverse pas. Des fois j'ai des trucs bizarres, hein. Ou alors c'est moi qui fais une erreur, mais ça me surprend quand même. Enfin bon, peu importe, maintenant je peux joindre les deux, hein. Voilà, donc ici, outils et joindre. Voilà. Et voilà. Et pour l'avant, bah, puisque moi j'ai mis deux mâts, bah, j'ai dupliqué ça et j'ai réajusté sur le deuxième mât en réduisant en mode objet, en mode edit, en réduisant les éléments pour qu'ils correspondent. L'avantage c'est que bon bah ici l'écartement est toujours le même, hein. Donc là vous allez pouvoir regarder ça, vous n'aurez juste qu'à modifier les hauteurs simplement. Voilà. Voilà pour les haubans. Voilà. Donc je vous remercie de suivre SVM6 et puis je vous invite à continuer. Prochainement, je vais réfléchir, soit on modélise un coffre en bois, donc avec les lattes, hein, et, soit je vois un autre élément qui pourrait être intéressant, ou les drapeaux peut-être, pourquoi pas. Voilà. Merci de suivre SVM6 et puis donc je vous invite à regarder le tutoriel numéro 16. Voilà.